Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en ait beaucoup... tant que ça. Si, je vous assure. Superman apporte un changement significatif à l'histoire des origines du héros, d'une manière qui aura probablement un impact sur son avenir et celui du DCU. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film Superman de James Gunn était en développement depuis longtemps, et un aspect de son histoire est clairement établi dès le départ. Il ne s'agit pas d'une origin story. Au lieu de cela, le premier film du chapitre 1 du DCU, Dieu et monstre, plonge directement dans les aventures de Superman, évitant les flashbacks sur Krypton, désormais détruite, que les précédents films incluent. Cependant, jusqu'à la fin, pourtant décisive du film, Superman explique parfaitement l'histoire des origines du héros sans la montrer explicitement. Plusieurs choses font le lien avec Krypton et le voyage qui a conduit Kal-El sur Terre, il y a des décennies. Il est intéressant de noter que l'un de ces liens joue un rôle important dans l'histoire du film grâce aux sombres machinations de Lex Luthor. Grâce à ce point de l'intrigue, James Gunn modifie un aspect récurrent de l'histoire des origines de Superman. Le lien en question se présente sous la forme d'un enregistrement vidéo des parents biologiques de Superman, les Kryptoniens Jor-El et Lara. La vidéo est un message destiné à Kal-El expliquant la raison commune pour laquelle Superman est envoyé sur Terre. Superman croit que ses parents ont choisi la Terre comme destination pour protéger ses citoyens. Cela semble guider Clark dans sa vie personnelle et dans sa vie héroïque de Superman. Toutefois, un rebondissement majeur à mi-chemin de l'histoire change radicalement la donne. Les méchants de Superman, menés par Lex Luthor, parviennent à infiltrer la forteresse de la solitude. L'un d'eux, l'ingénieur, accède au message vidéo. Le film précise que le message de Jor-El et Lara a été endommagé lors du voyage sur Terre, mais l'ingénieur parvient à le réparer. Lex diffuse ce message au monde entier, annonçant un changement majeur dans les origines de Superman. Dans le film, Jor-El et Lara ont choisi la Terre car ils savaient que les pouvoirs de Kal-El lui permettraient d'asservir la planète, de trouver plusieurs épouses et de repeupler l'univers avec des enfants kryptoniens. Dans les bandes dessinées, comme dans la plupart des autres versions de Superman, Kal-El est envoyé sur Terre simplement pour survivre. Jor-El et Lara savent que la Terre est habitable pour les Kryptoniens, ce qui explique pourquoi ils ont envoyé leur fils sur cette planète. Le film mentionne cela dans la première moitié du message kryptonien, mais la seconde partie, endommagée, révèle des arrière-pensées plus sombres. Si le rebondissement impliquant le plan autoritaire de Jor-El ressemble à un virage spectaculaire, Superman sème des indices dès le début. Dans le message holographique, Jor-El décrit Krypton comme une civilisation qui valorise la Terre. La réplique paraît poétique à première vue, mais en revoyant le film, elle s'avère profondément troublante. Le mot Terre n'est pas seulement un terme descriptif, c'est un signal idéologique. Jor-El ne parle pas de gestion, mais de propriété. Une subtile connotation impérialiste se dégage de cette expression, laissant entendre que les Kryptoniens considéraient le territoire comme quelque chose à dominer et à façonner à leur guise. Ce choix de mot incite le public, consciemment ou non, à s'interroger sur les valeurs prétendument éclairées de Krypton. Dans les histoires traditionnelles de Superman, Krypton est généralement dépeint comme une utopie, intellectuellement avancée et moralement évoluée. Pourtant, la version de Gunn évoque une civilisation dont la grandeur a peut-être engendré un sentiment de droit. C'est ce sentiment de supériorité de Krypton comme empire déchu qui remet en contexte les motivations de Jor-El. La formulation est peut-être subtile, mais elle est soigneusement choisie et amorce parfaitement la révélation ultérieure. La principale raison pour laquelle je pense que ce changement a fonctionné est le message central du film. Depuis l'annonce d'un nouveau film Superman écrit par James Gunn, le cinéaste a été on ne peut plus clair sur son message. Superman est bienveillant dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. Le film illustre parfaitement ce message en s'en prenant à Superman à chaque occasion, des machinations mesquines et maléfiques de Lex Luthor aux dictateurs bellicistes et aux super-héros qui le prennent pour une mauviette. Ce message est magnifique dans un film Superman et le changement de Krypton, aussi clivant soit-il, ne fait que l'approfondir et le renforcer. Superman est bienveillant non seulement dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée, mais aussi dans un univers qui le pense. Une planète comme Krypton considère également la gentillesse comme une priorité secondaire, la première étant la préservation par tous les moyens nécessaires. Clark devait comprendre que ce n'était pas seulement une grande partie de la Terre qui était en désaccord avec lui, mais aussi les habitants de sa planète natale, qu'il idolâtrait. Ainsi, lorsqu'il choisit de rester gentil, bon et honnête en tant que Superman, dans le troisième acte du film, son impact est encore plus grand. Le changement de Krypton renforce encore davantage ce message, permettant à la véritable force du nouveau Superman du DCU de transparaître. De plus, je pense que le changement de Krypton dans Superman est positif, car il améliore les précédents films. Par le passé, Krypton a été thématiquement important, mais la planète n'a jamais été cruciale pour les histoires de Clark,
puisqu'elle n'existe plus. Dans chaque version de Superman, c'est lui qui est important, et non la planète. Changer la vision kryptonienne de l'humanité pour Superman ne fait que renforcer cette idée. S'il avait été élevé sur Krypton, si elle n'avait pas été détruite, Superman aurait été élevé avec un état d'esprit similaire à celui de Jor-El et Lara. Cependant, élevé par des parents aimants sur Terre, il est devenu plus important que la planète et ses idéaux. Non seulement cela donne à Superman un sentiment d'importance en tant que personnage, mais cela donne aussi à Ma et Pa Kent un rôle magnifique dans son parcours de héros. Ce sont leurs choix d'éducation qui ont permis à Clark de devenir le Superman bon et bienveillant qu'il est, et non Krypton. Le retcon des origines de Superman illustre cela, prouvant pourquoi c'était en fait un choix parfait. Ce message est un renversement si radical de ce que le public attend de l'origine de Superman qu'il suscite naturellement des spéculations. Si le film a un point d'honneur à faire vérifier l'authenticité des images par Mr. Terrific, il convient de noter la discrétion avec laquelle cette validation est apportée. La réplique est rapide et presque imperceptible et n'est jamais réitérée. Si Superman accepte peu à peu la véracité du message, celui-ci repose en grande partie sur l'acceptation de son identité humaine plutôt que de son héritage kryptonien. Cela est signalé dans les dernières scènes de Superman, où le message de ses parents est remplacé par des vidéos personnelles de Jonathan et Martha Kent. Cet aspect étant bien établi, le DCU pourrait revenir sur le message de Jor-El. Dans les comics et les adaptations précédentes, la technologie kryptonienne s'est souvent révélée manipulable, notamment par des génies comme Lex Luthor. Le système de cristaux de données est puissant, mais aussi vulnérable. Il existe des précédents dans l'histoire de DC où des enregistrements holographiques ont été corrompus, altérés ou reprogrammés pour induire en erreur. De plus, Jor-El lui-même n'apparaît pas en personne, seulement sous forme d'hologramme. Sans un kryptonien vivant pour vérifier les faits, tout ce que Superman a à sa disposition est un message. Si le public ne voit pas ce que les personnages croient être la vérité, il y a la place à une réinterprétation plus tard dans le DCU. Il est possible que Lex Luthor ait trafiqué les images au point de tromper Mr. Terrific, ou qu'un tiers ait manipulé le message dans le cadre d'un autre plan sur le long terme. D'un point de vue narratif, cette ambiguïté offre une flexibilité créative à l'univers d'ici. Si les cinéastes décident plus tard de revenir sur l'idée de Jor-El en tant que colonisateur crypto-fasciste, ils disposent d'une ouverture. Les bases du doute, du déni et de la tromperie ont déjà été posées. Ils pourraient également redoubler d'efforts, redéfinir Krypton comme un empire moralement compromis, ce qui forcerait Superman à assumer pleinement son humanité terrestre et à rejeter totalement sa lignée biologique. Les deux voies sont convaincantes. L'approche Superman de Gunn est peut-être controversée, mais elle est suffisamment nuancée pour que les histoires futures puissent l'approfondir ou la contredire de manière captivante. Du coup, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé sur Krypton, hormis sa destruction. On est plongé au cœur de l'action avec Superman, une trentaine d'années après son arrivée sur Terre. On ignore s'il existe un quelconque lien avec le général Zod, mais cette page blanche laisse à Gunn toute liberté pour agir à sa guise. Les ordres de Jor-El à Kal-El pourraient-ils faire partie du plan de conquête et de colonisation du général Zod? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Peut-être que cela sème le germe de la venue du général Zod sur Terre, sortant de sa cachette pour accomplir la mission que Superman n'a pas pu accomplir. Bien sûr, on a déjà vu Zod dans plusieurs films de Superman. Il a tenté de détruire l'humanité pour ressusciter Krypton dans Man of Steel. Mais que se passerait-il s'il était venu sur Terre pour tenter de la diriger en tant que roi, empereur? Seul l'avenir nous le dira, mais cela donne matière à réflexion. Ce premier film Superman marque peut-être le début et la fin de cet arc narratif particulier du DCU. Mais on sait, grâce à la fin de ce film, que Kal-El n'est pas le seul kryptonien. Reste à savoir si cela mènera à plus de drame. Bref, les origines de Superman sont pour le moment comme ça. Mais peut-être que ça va changer par le passé. Il faut voir la suite. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais que cela change? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.